Hallo, wie geht's? Je ne sais pas le faire en allemand. On est parti encore. C'est pas possible. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's? Es ist Verbouille. Je ne sais pas le faire. Bonjour et bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en couille. Et aujourd'hui, je suis avec Marie. Salut. Avec Mathieu. Bonjour. Et nous sommes avec Mouki. Hello. Merci d'être encore avec nous pour cette deuxième semaine, Mouki. Et tout à l'heure, on parlera de tes projets, si tu le veux bien. Verbouille, le prétexte, c'est on choisit un verbe. Enfin, en l'occurrence, je choisis un verbe. Tous les trois, vous ne le connaissez pas. Et pour commencer, je vais vous le faire deviner par des synonymes de ce verbe. Et après, on se questionnera, on se racontera, on verra quel est l'usage de ce verbe dans nos vies. D'accord. Premier synonyme, renacler, désobéir, protester. Opposer, Non, renoncer. non. Mais sur protester, t'étais sur la bonne voie, je pense, car c'était mon synonyme suivant. Contrecarrer, un synonyme sur un autre sens du verbe, durer. Contester, Se plaindre, non. non. Oh là là. Supporter, Tolérer. non. Survivre. Attends. Alors là, Attends. J'en ai encore 6. oulala. Non, refais les premiers que tu as déjà fait. Je recommence. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il faut séparer en deux parties parce que Ouais, c'est un ouais. mot qui veut Oui. dire plusieurs choses. Voilà, c'est ça. Renacler, désobéir, protester, contrecarrer, durer, Contredire, non. Manifester. Non. Contester, supporter, survivre, s'opposer, non. Combattre, repousser, Guérir. non. Défendre, il m'en reste 2. Est-ce qu'avec manifester, on était sur le bon... D'une manière, oui, ça peut être un synonyme... Désobéir, durer, opposer, protester. J'ai beaucoup de mal à voir le fil. endurer. Endurer. Supporter, on l'a déjà dit. Et le dernier que j'ai, c'est lutter. combattre, Non. Endurer. Quand on endure, c'est qu'on est... supporter, Quand on persiste, qu'on suit sur le bon, la Bah, bonne voie. Oui, on est dans le champ lexical Oui. qui va vers ce verbe, mais je pense pas que vous l'ayez encore dit. Ou alors, c'est possible, je suis très fatiguée, mais endurer. Je dirais que dans les plus proches, il y a endurer, repousser, combattre, contester. Ah bah tant pis, on va y aller. Je suis larguée. Tu dis pas, tu vends pas... Non, tu vends pas la mèche. On va trouver, c'est juste que c'est par là, c'est pas encore arrivé dans notre tête, mais... Quand tu es endurant, Oui, du coup là, on tourne au jour du marathon de Paris. Et du coup, je me dis, il y a un verbe qui doit correspondre à la personne qui court un marathon. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'ai plus l'impression que c'est de la pénibilité, non? oui, c'est un verbe qui indique que tu es dans une situation pénible et donc il faut que tu supporter, supportes. Résiste. Oui. Ah. C'est là, je suis parti sur France Gall. Résiste, court. Bravo. Bravo. C'est encore l'anglo-saxon qui a trouvé. Bravo. Oh non, tu trouves souvent aussi, Ouais, toi. c'est souvent toi. Les définitions de résister. Alors, il y a s'opposer à la force, à celui ou à ceux qui emploient des moyens violents, comme résister à un agresseur ou à un assaut, s'opposer à quelqu'un à sa volonté, résister à des pressions, s'opposer à une force armée d'occupation, on voit bien de quoi on parle, surtout dans ce pays, lutter pour ne pas succomber à ce qui attire, à ce qui séduit, résister à des offres alléchantes, supporter victorieusement des épreuves physiques ou morales, résister à la fatigue, opposer une résistance. Quelque chose qui résiste à une serrure, par exemple. Et bien justement, c'est rigolo parce que t'en parlais. Aujourd'hui, on enregistre le jour du marathon de Paris qui est en train de se dérouler en ce moment. Certains ont sans doute terminé, Depuis tant mieux longtemps. pour eux. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Yohan, qui est un charmant garçon qui travaille dans un bar où on fait beaucoup d'afterwork et avec qui je discute beaucoup et qui est en train de faire son premier marathon. Et déjà, bravo d'avoir fait tout l'entraînement parce que clairement, il a été d'une force et d'une résistance incroyable. Et j'ai hâte de connaître son résultat. Est-ce que vous pensez que vous pourriez résister à un entraînement pour un marathon, sachant que ça se déroule sur 6 bons mois, qu'il faut être discipliné, qu'il faut être organisé, qu'il faut être régulier? Non, moi non. J'ai essayé de faire la préparation à un semi-marathon. Ouais. Rien que le semi-marathon, je ne tiens pas l'organisation et la discipline de la préparation. Donc, Et donc tu l'as fait ou pas le semi au final? non. Quand je me suis mis sur mon agenda pendant 1 mois, 2 mois, des entraînements pour aller courir. Bon bah mardi j'ai pas pu, jeudi j'ai pas pu, ok, ensuite d'après, non, je peux courir qu'une fois par semaine. Ouais,
Ouais, Ça non. rentre pas dans mon agenda. Je comprends parce que Mathieu m'avait proposé de courir le 10 km RATP, d'ailleurs que tu as couru, et félicitations. Merci. Bravo. Et le problème, c'est que ça se passait début avril et tu m'en as parlé genre début janvier. Et clairement, je savais que la saison n'allait pas être propice à ce que je sorte régulièrement. Et du coup, là, on a notre Mookie qui nous montre une photo d'elle. Vas-y, raconte. D'ailleurs, une très belle photo. C'est le début ou la fin? C'est la fin. Attends, t'as fait c'est le une très belle marathon? photo Ah ouais. pour une femme Wow. marathon. mon Très gars, bonne mine, ouais. En fait, il y a 13 ans maintenant, j'ai couru le marathon de Paris. Oh, Oh, waouh. félicitations. Bravo. Et ça reste une expérience unique. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Il s'avère que quelques mois auparavant, j'étais avec 2 copines, ma petite Sandrine et Kako. Et là, elles me disent, écoute Mookie, voilà, nous, on a déjà fait des marathons. Il faut que pour le prochain, tu puisses le courir avec nous. Alors moi, je courais de temps en temps, des 5 km, histoire de... Mais jamais un marathon, plus de 21 km quand même, plus de 41 km, pardon. Donc on a commencé par des semis, naturellement. Et je me suis inscrite dans une association sportive à Villejuif. Et là, l'entraîneur m'avait dit « Non mais Mookie, même pas en rêve, on est au mois de janvier, le marathon c'est début avril, tu pourras jamais le courir, je te déconseille, tu vas souffrir, tu vas avoir mal. » Mais moi, dans ma tête, je me suis dit « Bah non, je veux courir avec mes copines. » Donc je me suis entraînée comme j'ai pu. Et j'ai couru le marathon de Paris dans la souffrance. Les 20 premiers kilomètres, je dis, c'est easy. 25 kilomètres, ça allait. Et on parle du mur des 30 kilomètres. Ouais. Ah ouais? Il existe. Il existe. Et ça a été très très dur. À partir du 30e kilomètre, j'avais les jambes tétanisées, c'était horrible. À un moment donné, on s'est retrouvés dans le bois de Boulogne. Et là, c'est dur parce que tu vois même des mecs costauds, etc., qui sont là au bord de la route en train de pleurer parce qu'ils n'arrivent plus à courir, ils n'arrivent plus même ne serait-ce que marcher. Et là, à un moment donné, je retrouve une de mes copines, Carole, et elle me dit, allez, écoute, il reste plus que quelques kilomètres et tout, on va y aller, etc. Donc, on recommence, parce qu'à un moment donné, je marchais, clairement, je n'en pouvais plus. Il faut Et récupérer. donc, elle me prend, on se soutient mutuellement, et elle me dit, allez, plus qu'1 kilomètre, etc. Donc, on commence à courir, elle me dit, allez, viens, on va tous les dépasser. Je lui dis, d'accord, on va tous les dépasser, ces bouffons qui sont devant nous. C'est génial. Et voilà. Et donc, je suis finisher. Bravo, Voilà. bravo. Et c'était génial. Bon, j'ai chialé en arrivant. Je m'étonne. En plus, il y avait mes filles qui étaient là avec mon mari de l'époque. Les copains, les copines qui étaient là pour me soutenir. Et c'était génial. Trop bien. Je ne sais pas si je pourrais recommencer, mais parfois ça me trotte dans la tête. Je me dis peut-être qu'un jour, je recommencerai l'expérience parce que c'est vrai qu'elle fut fabuleuse. Mais tu sais, en reparlant de ce garçon qui s'appelle Johan, j'ai pas osé aborder une conversation avec lui avant le marathon parce que je me suis dit, je voulais pas lui mettre cette question dans la tête avant le jour J. Mais son entraînement était tellement régulier, tellement passionné et tellement sérieux. Et il a vraiment passé toutes les étapes. Je pense qu'il a suivi des vitales tout du long parce qu'il avait l'air de faire des mesures qui lui permettaient de voir qu'il atteignait des seuils d'endurance qu'il avait jamais rencontrés avant, etc. La semaine dernière, je me suis dit, quand on a fait un tel entraînement pendant plus de 6 mois, que la date est passée, le temps de la récup, est-ce qu'il n'y a pas une mini-dépression derrière ? Absolument, on en parle, oui. De se dire, faut-il un projet derrière pour continuer ? Enfin, après, tout dépend de ce qui occupe ta vie. Lui, je pense qu'il a aussi beaucoup d'autres choses, tu vois, mais il peut y avoir une passion comme ça qui te fait dire... Moi, sincèrement, non. La seule chose dont je me rappelle, c'est que mes copines m'avaient dit « Mookie, surtout, tu prendras un RTT lundi. » Fais-nous confiance. Pourquoi ? Non, si. Tu vas prendre un RTT. Et j'ai compris pourquoi. Je ne pouvais plus marcher le lendemain. Bah ouais, ankylosée totalement. Non. Chez moi, j'ai des escaliers dans ma maison.
pouvais même plus monter les escaliers et encore moins les descendre parce que c'est descendre. Descendre, ça fait du mal. Ouais, ça a été encore plus dur. Ah ouais. Et on a certains élites qui en parlent en effet de la chute, surtout en préparation pour un seul moment. Je pense que ça peut s'appliquer à n'importe quoi, en fait, que ce soit un marathon ou un autre projet. Je pense lorsque c'est passé, que ça a occupé 80% de ta pensée, de ta charge mentale. Je suis quasiment sûre que ça doit arriver à des gens qui mettent un soin particulier à organiser un mariage, par exemple. Oui, absolument, oui. Quand ça t'occupe un an. Oui, ça, j'y crois, oui. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant, la gamification de la chose, lorsque tu peux avoir des stats dans tous les sens. Ah oui. Et je me demande comment est-ce que les gens faisaient. Alors, je relativise un peu parce que, surtout sur les réseaux, tu as beaucoup de conseils. Et je dis conseils entre guillemets parce que ces conseils sont fort probablement très légitimes. Mais je me dis, la zone 2 des battements de cœur n'existait pas pendant les années 50 quand les gens couraient quand même des marathons. Donc, on ne va pas stresser de connaître jusqu'au battement de près de notre rythme cardiaque. Je pense que ça va aller. Ça aide, c'est sûr et certain. Mais c'est en bloc parce que j'arrive pas à courir 5 km sans sortir de la zone 2. C'est pas le sujet non plus. Alors, je suis pas du tout experte, mais j'ai réfléchi à la question parce que je m'étais récemment, quand tu m'avais proposé de faire ce 10K, j'ai notamment demandé à ChatGPT de me faire un plan pour m'entraîner sur... je lui ai donné un nombre de semaines, un nombre de séances par semaine. C'est là, par exemple, que j'ai appris que sur un entraînement, on va dire, sérieux, il faut faire de l'endurance lente, du fractionné et puis une sortie longue. Ça, c'est les 3 entraînements par semaine. Après, j'ai réfléchi à cette histoire de battement de cœur et de VO2 max, etc., etc. Et je pense que le fait de maîtriser l'endurance de ces choses-là doivent permettre pendant un marathon de pouvoir ralentir pour récupérer quand on a besoin et de pouvoir repartir quand on a besoin aussi. Et donc, si tu maîtrises toutes ces espèces de constantes, si tu les comprends bien, si tu sais les ressentir quand elles t'arrivent, je pense que du coup, tu te donnes une belle marge pour pouvoir réadapter ton allure. C'est pareil, Paris, c'est relativement plat, mais en réalité, quand tu passes sous un pont, il y a quand même des petites descentes. Et puis derrière, ça remonte. J'ai fait le 10 km PSG, je crois, il y a 3 ans bientôt. J'ai jamais changé mon allure. Dans les descentes, je me faisais pas avoir, j'accélérais pas. Dans les montées, j'essayais de faire des foulées plus longues pour garder la même allure, mais me fatiguer moins. Au bout de 3 ponts, les gens étaient claqués, quoi. Et moi, j'étais là, alors que franchement, mon fitness est à chier, et je me disais, mais c'est fou, soyez un peu logique. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est de la logique, mais après, je m'y connais pas beaucoup plus. J'ai fait une fois, quand on était à Majorque, et cette année-là, on était avec des copains qui voulaient faire une course à Manacor, qui est la ville de, comment il s'appelle, Nadal. Me touche pas, t'as vraiment cru que j'allais t'aider sur ce coup-là ma pauvre, j'y connais pas, je connais caca. Et donc, dans cette ville de Manacor, il faisait de nuit, c'est-à-dire à partir de 21h, une fois que les températures sont redescendues, un 7 km. Nadal, c'est un joueur de tennis en plus, pardon. Je te réponds joueur de foot, moi. Voilà, comme quoi, je ne peux vraiment pas t'aider, là. Oui, mais tu as retrouvé, tu vois. Et donc, il me propose de participer. Je dis oui, ok, pas de problème, parce qu'à l'époque, je courais un petit peu. 7, c'était faisable, en fait. Sauf qu'il y a plusieurs choses que j'ai pas anticipées. La première, c'est que les gars avec qui j'allais le faire, ils se sont dit... Bon, on va s'échauffer, donc on va faire une course. Et j'ai fait, comment ça on fait une course? Mais... Avant la course? Ouais, si moi je fais une course avant la course, en fait, tu me grilles. Je suis morte. Donc j'ai suivi. Donc j'ai fait une petite course d'échauffement. Alors c'était pas énorme, mais bon, dans ma tête, ça a déjà implanté le doute de me dire, merde, je suis en train de grappiller, comme dans les Sims, ma barre d'énergie, tu vois. Bon, et démarre la course et tout ça. Et la deuxième erreur, c'est qu'en fait, c'est le genre de course, mais ça tu peux pas le savoir avant d'y participer, où t'as statistiquement plus de 80% des gens qui sont vraiment très bons et qui vont vraiment à des allures qui sont très différentes de la mienne. Moi, Tu as voulu les suivre, peut-être? Alors, j'ai pas voulu les suivre, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, j'étais vraiment la dernière techniquement parce que la voiture balai de la police avait ses phares en plein sur mon cul. Et ça, c'est humiliant. Je vais pas te cacher. Ouais, déjà, c'est humiliant. Alors, on était peut-être 2-3 pas loin, mais on n'était pas si nombreux. Déjà, c'est humiliant. Et puis après, tu te dis, de toute façon, je me suis trompée, c'est pas grave. Mais surtout, il faut terminer, tu vois.
Et alors, le truc le plus mignon du monde, c'est que donc moi je continue, j'essaie de garder une allure et tout qui était déjà trop élevée pour moi, mais j'essayais de la garder. Et je voyais des gens qui commençaient à craquer, à marcher et tout, et moi je continuais. Et il y a une jeune fille qui faisait partie du staff organisateur qui était dispersé dans la ville. Sur le dernier kilomètre, comme on fait tes copines, sauf qu'elle, je la connaissais pas du tout. Oh, trop mignon. Elle est venue à côté de moi et elle a couru avec moi, et en espagnol, elle était en train de me dire, franchement, tiens bon, c'est ton dernier kilomètre, ne lâche pas, regarde, toi tu cours, il y en a plein qui marchent. Oh. Et ceux qui marchaient, en plus, nous redoublaient parce qu'effectivement, ils avaient récupéré, donc excellent. Et donc, elle m'a boosté et c'était tellement gentil, je crois que je lui ai fait une embrassade à la fin, c'était énorme, mais c'était très marrant. Mais c'est phare sur mon cul, c'était tellement gênant. Mais tu l'as fait. Mais je l'ai fait. You did it. Combien de temps, à votre avis, vous pouvez résister avant de checker votre téléphone? Moi, c'est un gros problème en ce moment. L'addiction à mon téléphone, ouais. Au point où, la semaine dernière, mon mec m'a dit « Tu peux pas te faire désinstaller Instagram ?» D'accord. Ouais. C'est par habitude ou aux nuits ou c'est quoi le... Je sais pas. C'est un toc presque. Cherchons. Quelle est la racine? C'est venu parce que mon fils aîné me dit « Tu peux m'inscrire à la cantine ?» C'est sur une application de téléphone. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? T'as compris pourquoi elle rigolait? C'est de la faute de son fils. Non, mais parce que ça vient par un biais extrêmement... Qui n'a rien à voir. Voilà, On ne s'attendait pas à ça. On parle quand même d'une Justement, addiction à Instagram, et en plus, on est un peu dans un sujet qui a l'air d'être un peu grave en ce moment pour toi. Ouais. Et c'est arrivé par... C'est drôle que ça arrive par la cantoche de... Parce que ça passe par une application, la cantine. Ouais. C'est extrêmement facile. Cette application, t'as juste à cliquer sur deux trucs. Tu ouvres l'application et tu coches cantine aujourd'hui. Il faut que tu le fasses avant 10h. Ah, tous les jours? Tous les jours où il veut aller à la cantine. C'est-à-dire D'accord. c'est pas tous les jours. Mais... Ah oui. Il me demande jamais ça, mon fils. Donc je dis ok, tu peux compter sur moi, je le ferai. Et donc j'étais en train de faire autre chose. Je vais sur mon téléphone pour me dire, allez, faut pas que j'oublie. Je vais sur mon téléphone, mais je vais faire autre chose que d'aller sur l'application. Est-ce que mon fils a pu aller à la cantine ce midi-là? Non. Non. Et c'est là que Mickaël m'a dit, peut-être tu devrais te faire désinstaller Instagram. D'accord. Ah ouais, non, c'est hyper problématique. Quand j'allume mon téléphone, je tombe sur Instagram. Je peux pas... Ça ou WhatsApp. Je tombe en boucle, en fait. Et des fois, j'éteins Instagram, je le rallume tout de suite. C'est horrible. Ça m'arrive aussi. Mais en ce moment, j'ai atteint une espèce de ras-le-bol où des fois, je vais dans les reels et en fait, au bout de 3 reels, je me dis... Mais ça me dégoûte, hein. Non, en fait, Mais ça me en fait, dégoûte. je m'ennuie. Donc, Ouais. Ça me dégoûte. je ferme, mais il est tout à fait possible que dans les 30 secondes qui suivent, je finisse par y retourner en me disant « Non, mais c'est pas normal que je trouve rien qui m'intéresse. » Tu vas chercher un truc qui t'a procuré du plaisir, je sais pas, comme des robots qui tombent. Ouais. Il faut travailler son algorithme. Hein. Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que quand j'y retourne, c'est vraiment en me disant « Mais il faut que je change cet algorithme, Ouais. c'est pas possible que je m'emmerde autant sur Internet. C'est impossible. » Du coup, tu tapes Bad Bunny comme moi. Pour avoir un petit mec qui danse, là. Qui secoue sa tub sous son... Ouais. Alors moi, mon Instagram, c'est que ça. Donc déjà, c'est bien travaillé. J'ai fait le boulot. Ah, T'as bien éduqué ton algo. oui, hey, c'est exactement ce que je veux, ce que j'aime. Alors moi, c'est vrai que je me fais quand même souvent engueuler par mon mec qui me dit « Ah, mais t'es tout le temps sur ton téléphone, etc. » Mais il y a aussi une partie, souvent quand même professionnelle. Ouais. Parce que moi, j'ai un Instagram pro, tu vois. C'est oui. pas un Instagram perso. Mm. Donc, il faut que je fasse des stories, il faut que je fasse tous les jours, hein, je le fais, Ouais. des reels. Ah, mais c'est ta deuxième vitrine. T'en as besoin. Exactement. Et mine de rien, alors, C'est- c'est c'est- peut-être parce que je suis pas très experte, mais franchement, moi, je fais déjà pas grand-chose. C'est déjà très long à faire. Mais je te confirme. Donc voilà, il faut aussi faire les photos en parce que amont. Toi, tu fais les photos, tu fais les shootings, mais en Ouais. plus, tu fais vraiment des carousels. C'est-à-dire que tu te contentes pas de publier une photo par une photo. C'est Tu ça. fais toujours un carrousel d'au moins J'essa- 5 photos. Donc, J'essaye, ouais. Donc oui, après, voir est-ce que ça a marché, Mhm. est-ce que les gens regardent, à quelle heure, faut-il poster, quel jour. Donc je regarde toujours, effectivement, je suis souvent sur mon Insta, quoi. Mm. Alors moi,
Je vais pas passer. Alors, je vais faire de l'Instagram peut-être le soir avant de me coucher parce que lumière bleue ne me touche pas. J'ai besoin de la lumière bleue pour dormir. Pour nourrir tes yeux. Bien m'injecter avec des hormones qui dans mon cerveau que je suis réveillé pour me coucher. Voilà, je veux bien croire à cette théorie de lumière bleue, mais c'est pas mon cas du tout, ça m'endort. Je peux m'endormir avec Instagram toujours dans la main, mon portable toujours dans la main allumé, et je peux me réveiller et me dire, ah tiens. Le lendemain matin, toujours avec son téléphone à la main. Toujours comme ça, ouais. J'ai dormi comme un bébé. Ouais, ça marche super bien. Mais sinon, en journée, je vais toujours... J'écoute énormément d'audiolivres, des podcasts, etc. Du coup, mon portable, il est toujours en cours d'utilisation, mais pas forcément devant mes yeux. J'ai mes écouteurs comme ça. Mais scroller sur Instagram, j'en suis absolument capable. Je peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais je ne sens pas de pulsion là, avec vous, là, maintenant, de prendre mon portable et de ne pas vous écouter. C'est normal, on passe un bon moment. Oui, du coup, ce qui manque dans ta question, c'est dans quelles circonstances on en est où? Élargissons la question. Vous savez très bien qu'ici, on est là pour digresser à fond les ballons. Si je suis tout seul devant la télé, oui, je peux en faire. J'ai changé en jouant aux échecs au lieu de faire de Instagram. Bravo. Et au bout d'un moment, ça te saoule parce que tu perds 3 fois d'affilée et tu te dis, je vais poser le téléphone, j'en ai marre. Je joue beaucoup aux échecs maintenant. Quand je suis devant la télé et que ça ne m'intéresse pas des tonnes, je fais ça. Moi, c'est au réveil, enfin pas au réveil, disons, je prends ma douche, machin, je fais mon délire, mais pour boire mon café, là, je vais aller checker mes mails. J'ai un petit jeu auquel j'aime bien jouer, je joue à mon petit jeu, je vais sur Instagram, je regarde mes stats, etc. Voilà. C'est un petit peu la petite routine du truc. Dans la journée au bureau, il peut m'arriver effectivement de craquer et d'y aller. Du coup, ce que je fais, c'est que quand je vais en salle de réunion dorénavant, je n'emmène plus en fait mon téléphone perso avec moi parce que je réalise que j'ai trop de problèmes de concentration et que ça va finir par me pénaliser. À la maison, moi j'ai jamais reçu de remarques. En même temps, Stéphane est beaucoup sur TikTok, donc ce serait malvenu. Et je lui fais pas spécialement la remarque non plus parce qu'en fait, je crois que l'équilibre est pas mauvais. Il y a pas de rupture de communication. Ça n'a pas d'impact en fait. Toi, tu as TikTok. Moi, j'ai pas TikTok. Je l'ai pris parce qu'au début de Verbouille, on m'avait dit il faut que tu sois sur TikTok absolument pour Verbouille et tout machin. J'ai fait quelques trucs. Tentatives. Je n'arrive pas à me servir de l'interface, j'ai jamais persisté. Et en plus de ça, je me suis auto-persuadée, et je suis assez persuadée, je pense pas que je vais y trouver les gens qui écouteront Verbouille. Alors moi, c'est ce que je me suis dit aussi, parce qu'on m'a dit, oui, Mookie, il faut absolument que tu sois aussi sur TikTok. Mais je lui dis, mais je ne suis pas sûre que ce soit... ma clientèle en fait sur TikTok. On me dit mais si, maintenant il y a les vieux entre guillemets qui sont aussi sur TikTok. Il y en a qui s'y mettent, c'est vrai. Tu vois, je viens de te dire Stéphane, mon mec, voilà, on a le même âge quasiment. Et effectivement, il est beaucoup sur TikTok. Il y est allé en premier pour surveiller un peu de loin ce que faisait son fils. Et maintenant, il y va pour créer son propre algo et se marrer, regarder des trucs intéressants, etc. Pour la vente, en toute honnêteté, je ne sais pas. Je sais pas, fais une étude par ChatGPT, peut-être qu'il va te dire tente-le parce que ça peut te faire peut-être 10-20% de visibilité de plus, j'en sais rien. Très honnêtement, c'est quand même hyper chronophage. Mais grave. Donc, je veux dire, si en plus je dois... parce que ce qui est bien, c'est que quand je fais une publication sur Insta, elle se fait automatiquement sur Facebook. Oui. Donc déjà, je suis sur ces 2 plateformes. Après, tu vois, TikTok, je sais pas. Non, mais je suis exactement dans ton cas. Donc en fait, j'ai pas réussi, j'ai pas envie de m'acharner. Franchement, c'est pas possible, quoi. Vaudrait mieux que j'apprenne à me servir de CapCut et puis qu'on fasse un peu de vidéo pendant nos enregistrements. À la limite, c'est plutôt là que je vais aller creuser la question pour la saison 3, tu vois, histoire d'avoir des souvenirs, des reels et des machins qui donnent un peu plus de vie et de corps et de personnification aux enregistrements et plus de vitrine aussi. Parce que là, pour l'instant, c'est pas filmé, mais effectivement... Ça fait partie des choses auxquelles je pense beaucoup parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui nous y encouragent, à commencer par Mathieu d'ailleurs. Je me pose beaucoup de questions sur l'organisation technique parce qu'en général, on est quand même 4. Je trouve qu'en termes de setup, filmer 4 personnes pour que ce soit à peu près beau et facile à monter... En fait, je me pose des problèmes et je me mets des bâtons dans les roues sur la technicité. Alors, je pense que ce
sans doute facile de trouver une solution, mais il faut juste que je la trouve, et puis voilà, ça viendra. Le truc aussi, c'est que TikTok, normalement, il y a beaucoup de cross-posting entre TikTok, ça finit naturellement sur Instagram. Et du coup, déjà, j'y passe un certain temps, pas un temps qui me gêne, mais un certain temps à affiler des reels sur Instagram. Pourquoi me rajouter une deuxième plateforme pour faire la même chose? Oui, j'ai Et l'impression que de probablement toute croiser façon... les mêmes vidéos, si mon algorithme est bien travaillé, ça va être le même gars. Hein. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux camps. Il y a les Instagrammeurs et les TikTokers. Tu vois, mon mec, par exemple, il est un peu sur Insta, mais vraiment de loin en loin. Mais pour tout ce qui est Reel, il va sur TikTok parce qu'il trouve que la plateforme Instagram, qui avait pour objectif d'être une plateforme belle et visuelle avec de belles photos, de belles choses, pour lui, c'est devenu une espèce de poubelle, quoi. Et il estime que sur TikTok, la variété des publications l'intéresse plus parce qu'il va réussir à créer un algo avec des sujets, des reels, des énigmes logiques, des choses un peu plus culturelles, ou non d'ailleurs, hein. Et il arrive à récolter comme ça plus de matière. Entre ça et Reddit, c'est ces deux plateformes fétiches, quoi. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a TikTok, ça veut dire que bientôt il y aura une nouvelle chose. Est-ce que vous avez des prédictions peut-être de qu'est-ce que ça... Moi, je dis ça va être plateforme hologramme. Le nom ou hologramme? Non, pas le nom, mais qu'est-ce qu'il y aura derrière. Parce qu'on est parti quand même, je reviens dans le temps. On avait Instagram qui était pour des photos. Oui. Et on avait Vine pour les petites vidéos toutes courtes, ce qui durait peut-être 6 secondes, 6 à 20 secondes. Où il y a plein de mimes, plein de références que moi je peux toujours sortir aujourd'hui qui datent d'il y a 15 ans. Et Vine, j'ai jamais fait, tu vois. J'ai jamais téléchargé. C'est sûr que tu as vu des vidéos parce que ça tourne toujours sur les anciennes Vine, tournent toujours sur Instagram aujourd'hui. Et du coup, TikTok est venu parce que à la base, c'était une application TikTok, c'était de la danse. Ah bon? Alors, il y a une danse, oui. Ça a commencé avec la danse. Alors, est-ce que c'était que de la danse? Je sais pas, mais il y a un reportage qui vient de sortir sur Netflix, je crois, que j'ai pas fini, où il y a tout un scandale sur une entreprise. Alors, attends. Américaine, je sais pas trop, qui a l'air d'être une espèce de culte, on sait pas trop, et qui a en fait embauché des jeunes TikTokers danseurs pour les rémunérer, pour qu'ils fassent des trucs et tout. Et en fait, le reportage tourne autour d'une jeune fille qui s'est littéralement séparée de sa propre famille, voire de sa sœur, je crois, jumelle, avec qui elle avait commencé son TikTok de danse, en fait. Et ils ont jamais plus entendu parler d'elle. Elle a été happée par cette espèce d'entreprise qui faisait tout un business de danse sur TikTok. Ça ressemble à une secte, ce que tu décris. Oui, c'est ça, et ce serait vu comme une espèce de culte. Mais j'ai pas fini le reportage encore. Ouais. Bon. Alors, du coup, TikTok, son usage aujourd'hui n'est pas du tout l'usage initial prévu. C'était pas de la danse, c'était un truc à voir avec la musique. J'ai un peu oublié le principe de base. Maintenant, ça a été détourné par des gens qui dansaient, et maintenant, c'est juste une plateforme réseau social comme tous les autres. Mais du coup, demain, on va avoir autre chose. Mais finalement, là, une des premières plateformes, c'était quand même Facebook. Absolument, oui. Voilà. Oui. Que beaucoup ont délaissé parce qu'à partir du moment où les grands-parents étaient sur Facebook, en tout cas les plus jeunes, en sont partis. Ils se sont pas désabonnés, mais se sont dirigés vers d'autres plateformes comme Insta, puis TikTok. Déjà, l'aspect est bien plus moderne, tu vois. C'est incroyable d'avoir créé des applications, il suffit de faire glisser un doigt, tu vois, et t'as 12 trucs qui apparaissent, que Facebook, ce portail, là, il est très daté. Même quand tu dis portail, c'est vrai que c'est un portail. C'est un portail. Je ne tolérerais un portail que par Wikipédia, tu vois. Je suis très contente d'aller sur Wikipédia, c'est un beau bordel, très organisé pourtant, mais là, t'es là genre, je vais cliquer sur cette partie du sommaire, j'aime bien. Mais c'est vrai que... Et puis, sur Facebook, en toute honnêteté, hein, dans le mien, vide à 95%, quoi. Alors moi, j'avais un Facebook perso et j'ai mon Facebook pro. Il est vrai que sur le perso, en fait, je mets plus grand-chose. Parce que le pro me prend déjà tellement de temps que, voilà, j'ai plus le temps de m'occuper du perso. Mais je le garde parce que, voilà, c'est vrai que des fois, tu as aussi des vieux potes qui sont toujours sur Facebook. C'est ça. Et pas forcément sur Insta. Oui, c'est ça. Mais je sais pas ce qu'on pourrait inventer d'autre. Parce que, regarde,
Tu vois, j'étais en train de me dire, de la vidéo interactive avec des gens, Twitch, quoi. Donc, en fait, non, je sais pas. Peut-être demain, le nouveau réseau social, et peut-être il existe déjà, c'est juste que son usage sera contourné autrement. Du coup, peut-être c'est Twitch, peut-être c'est même SoundCloud. Qu'est-ce qu'on en sait? SoundCloud. On peut revenir en arrière et refaire du Pinterest. On verra. C'est vrai que Pinterest... Alors, moi, je l'ouvre plus, mais Voilà. j'en ai réentendu parler récemment. Ah bon Mais oui, je sais plus Par les qui jeunes, en plus. Ouais, Ah ouais j'ai réentendu parler récemment de Pinterest où quelqu'un disait ah oui c'est un délire quand on a préparé ceci cela on a fait des moodboards et tout, ou même dans des podcasts avec des gens genre des humoristes de maintenant et je me suis dit pardon mais moi je l'ai toujours sur mon téléphone mais je l'ai pas ouvert depuis 1 milliard d'années. Idem. Je l'ai ouvert, ok, il y a un peu plus d'1 an quand je cherchais les accords de couleurs pour une cuisine. C'est vrai, mais parce que pour moi ça sert à ça et d'ailleurs ça sert à ça, les moodboards quoi. Mais Moi, j'utilise aussi pour quand j'ai envie de refaire ma salle de bain ou mon couloir. Ouais, Faut que je D'accord. refasse la chambre de mon fils. ça regorge Ou- de super Ouais, mais idées. après, hein. t'as- Coiffure, maquillage. Ah oui. Ah ouais. Mais après, tu as quand même pas mal d'applis, de comptes, justement, sur la déco. Tu n'es pas obligé de passer Oui, par quoi, alors Pinterest. L'intérêt de Pinterest Ça, quand un tu mood cherches des board. harmonies de couleurs, c'est que tu fais ta recherche et t'as plus qu'à scroller et les couleurs instantanément, tu Oui, vas voir oui. celles qui vont te parler Oui, ou oui, pas, tout à fait. sans te taper une vidéo de 15 minutes ou 30 minutes où on va te dire quelles Ouais, sont c'est les tendances pour 2027. Ah ouais, ça, je m'en fous par contre. Ouais. Votre dernière fierté d'avoir résisté à quelque chose, c'était quand, c'était quoi, c'était pourquoi? Alors. Non, mais. Soudain en fait- Moki a 8 ans. Non, mais c'est pas ça. Moi, je suis hyper gourmande. Mmh. C'est-à-dire que je passe devant une boulangerie, je regarde un gâteau au chocolat, ça y est, j'ai pris 5 kilos. Et comme en ce moment, je fais hyper attention, donc malheureusement, juste en face de ma boutique, j'ai Be Surprise, qui est une superbe boulangerie. D'ailleurs, j'embrasse Pierre et Camilla. Et je ne vais plus les voir en ce moment parce que je fais attention. Voilà, je prépare mon Body Summer. Et donc, je fais attention. Donc, je résiste. Et en ce moment, je ne mange plus de petits gâteaux Ah, waouh. de chez Be Surprise. Bravo, je suis très impressionnée et très Voilà. fière. Mm. I wish I had this resistance. Mais les amis, je reviendrai. Ne serait-ce que pour une baguette. C'est ça. Mais même du pain, en ce moment, je n'en mange même plus. Bah tu oui, vois. bah oui. Ouais. Après Bon, l'été. Exactement. Après le maillot. Ah oui, pour les crotons de la soupe. Non, alors en bouffe, malheureusement, là, le nombre de dimanches soirs où je me couche, on me disait, bon, demain, tu es une nouvelle personne. D'ailleurs, on n'a pas besoin de se nourrir plus que nos besoins propres. Pourquoi je me fais des discours qui durent des heures, des heures. Dans ta tête. Ouais, Mais pas dans l'assiette. c'est tellement dur. Mm. En plus, mon mec s'est beaucoup mis à la cuisine récemment et je ne résiste pas à un curry de poulet au riz alors que je pourrais mettre des haricots verts à la place de riz, tu vois. Je lui demande de m'acheter des concombres, il m'achète des concombres et puis ce soir il va faire des crevettes aux spaghettis, tu vois, et à l'ail, donc je dois en manger. Il est très branché patates, donc lui il fait des poêlées de patates sautées énormes, tu vois, et à chaque fois il me regarde, il me dit « T'en veux ?» Et dans ma tête, je suis là « Bien sûr. Et évidemment, je fais oui, un petit peu. s'il te plaît. Tu veux autre chose avec ça? Non, non, là, ça ira. Je vais juste prendre ça. Tu pourrais prendre des concombres avec. Oui, d'ailleurs, on nous apprend qu'il faudrait manger beaucoup de légumes avant de manger des féculents, des trucs pour lisser les pics de glycémie, bref. Oui, j'ai beaucoup analysé la question. En fait, ça, c'est ma force. J'analyse énormément de choses, je m'instruis beaucoup, je n'applique rien. C'est vraiment, je crois que c'est, on n'a jamais posé la question du super pouvoir, mais je crois que c'est ça mon super pouvoir. Une excellente culture en santé, en fitness. 0 exemple. Moi, j'ai résisté à la flemme cette semaine. Alors, je ne suis pas capable de résister à une pulsion de manger quelque chose. C'est là, j'ai envie, je prends. Mais du coup, là, ça m'oblige du coup à bouger mon cul. Et cette semaine, j'étais en congé cette semaine. J'ai eu la semaine
à peu près pour moi. On est parti 2 jours. J'ai fait 10 heures de sport cette semaine. Combien? 10 heures. Ouh, Wow. bravo. Hors 10K la semaine dernière. Ah, waouh. Donc, ouais, c'est allez. plutôt pas mal. Et là, je me suis dit, mais comme toi, je me suis dit, mais pourquoi je fais pas ça systématiquement en semaine quand je travaille? Parce que 10 heures, c'est quand même, je peux mettre 10 heures dans une semaine de travail aussi. C'est possible, techniquement. Est-ce que mentalement, j'en suis capable? Bah, on verra, je vous dirai. Je recommence à travailler demain. Je recommence mon travail demain avec une journée de séminaire qui va forcément finir au resto entre deux Ah, bah ouais. et au bar le soir. Donc, Ah, est-ce ouais. qu'il va y avoir du sport demain? On verra bien. Mais ouais, du coup, j'ai résisté à la flemme. Moi, je résiste à pas grand-chose en ce moment. Je sais pas, peut-être mauvaise période, j'en sais rien, mais c'est compliqué en ce moment. Non, mais je comprends, hein, c'est un peu l'histoire de ma vie aussi, donc je compatis totalement. Là, le week-end dernier, on avait 3 jours, et j'ai eu une petite fierté, c'est que je suis retombée dans la drogue des Sims 4, donc je parle beaucoup, mais bon, bah, je suis désolée, je suis un enfant qui joue à la poupée en pixels. Et il faut que cette thérapie serve à quelque chose, cette thérapie où on essaye de différencier l'adulte de l'enfant et de contenter les deux, mais à un moment donné, il faut trouver un meilleur équilibre, Elodie. Et là, il y a 3 jours pour trouver un bon équilibre. Donc je me suis mis un coup de pied au cul et j'ai passé des grosses parties de ces 3 journées à faire du rangement, des trucs super productifs, pas de sport. Beaucoup de rangement, des trucs super productifs. Il m'est même arrivé de me dire, là, fais plutôt le montage d'un épisode plutôt que de te faire plaisir à jouer à Sims, parce qu'en réalité, d'ailleurs, j'ai été récompensée par le destin un jour. Fin de journée de télétravail, je savais que mon mec rentrait peut-être 1 heure, 2 heures après, donc je me suis dit, putain, 2 heures, je peux jouer aux Sims tranquillou bilou. Et là, je me suis dit, et si plutôt tu montais un épisode, comme ça le week-end prochain, t'es pas en rush, tu peux faire des choses et te reposer et tout. Donc je monte mon épisode. Mon mec rentre. Et là il me dit, il y a foot ce soir, ça te dérange pas? J'arrive et je fais, c'est le destin qui t'envoie. Je vais pouvoir faire ma partie de Sims. Quel est le dieu qui m'a récompensé? Merci. Le dieu de Raphaël Nadal. El Manacor. Je vais faire le psy, là, 2 minutes. Tu vas me donner 60 balles après. C'est toujours 10 de moins que l'autre. J'ai trouvé ça très intéressant quand tu as dit que tu devais arrêter de faire, de faire plaisir à l'enfant en toi. Ouais. Que pour faire l'adulte, t'as rangé et t'as fait tes devoirs. Oui. T'as fait le podcast. Pourquoi faire l'adulte correspond directement à des punitions d'enfants? Bah parce que c'est l'histoire de la vie. 60 non euros, s'il vous plaît. Moi, j'avoue, je comprenais pas où est-ce qu'elle allait nous mener avec cette histoire de enfant et de satisfaire. Bah, c'est Moi, que... j'aurais plutôt tendance à vouloir satisfaire l'enfant en moi. Alors, je l'ai satisfait au final parce que sur ces 3 jours, après Oui. avoir fini mes tâches de Cendrillon, eh bien, aux alentours de 17h, je me disais, eh bien, maintenant, je vais jouer. Et donc, je montais dans mon bureau avec ma petite bouteille d'eau, et puis je lançais une partie de Sims géante. Là, je suis en train de faire un challenge de décennie. J'ai une plante vache. C'est la Première Guerre mondiale, tout ça. Et oui. Juste une petite chose, tu as fait ta Cendrillon, donc tu sais que des heures de ménage, ça équivaut aussi à des heures de sport, calories, hein? oui. Bah oui, Tout à oui, fait. oui. Surtout chez moi, parce qu'il y a des escaliers. Donc oui, Ouais, oui, j'ai bah, fait de l'escalier. Idem. Non, mais là, je suis tombée sur... Il faut que je fasse du kettlebell aussi, j'en ai un, et j'ai trouvé des vidéos pour femmes ménopausées, donc il faut absolument que je fasse... Du quoi? Du C'est cattle. des froids. Tu sais, c'est la grosse boule avec une anse, là. Ah, oui, ok. oui. Et à chaque fois, et dans la tête, je me suis dit, bah non, mais c'est chiant, tous ces exercices et tout. Et là, je tombe sur des mini-vidéos, vraiment avec ce kettlebell, et les exercices, sans doute qu'au bout de 15, c'est dur, mais tu vois, je me dis, mais c'est tellement faisable, pourquoi je ne m'abouche pas le fiac? Et le tai chi, faire du tai chi apparemment, Ben là, même à la maison, c'est assez trucs lents, là. Oui. Hein? Les mouvements tout lents, là. Ouais, exactement. Ça fait faire quelque chose, ça? Bah oui. Ok. bah, je pense, en fait, autant que le yoga, dès lors que tu fais pas Non. du simple yoga d'étirement comme moi j'aime, parce que le yoga, mine de rien, quand tu fais le warrior et que tu essaies de vraiment bien le tenir. Attends, c'est hard le yoga. Hein. Ouais, mais je pense que le tai chi, c'est quand même ça a l'air d'être des enchaînements assez longs. C'est pas genre je fais une chorégraphie et je m'arrête. ça. C'est quand même très long. Et c'est pareil, ça ressemble beaucoup à de l'étirement, mais aussi avec des gestes assez amples qui font que Moi, je me souviens, parce que moi j'ai grandi dans le 13e arrondissement, et souvent dans les jardins des alentours, on voyait les petites mamies asiatiques
faire des grands mouvements, Ouais. qui faisaient du tai chi. Ouais. Je trouvais ça toujours sympa et limite impressionnant, quoi. Et là, Ouais, mais excellent souvent pour dans la mon mobilité. algorithme Instagram, Oui, j'ai dû rechercher une fois tai chi, tu vois, du coup. tu t'en cognes plein. Mais en plus, je pense que c'est excellent pour la mobilité articulaire, mais quel que soit l'âge en réalité. Mais par contre, oui, l'âge venant, c'est très Ouais, bon je pour pense continuer que- à... Parce que c'est pas violent. Bah non, mais en fait, le pire c'est que j'aime beaucoup le yoga, mais je n'en fais pas non plus. Je suis équipée, je pourrais, j'ai la place, je ne le fais pas. Ça c'est la prochaine étape. Là, faut que je... Parce qu'en plus je me dis, je peux pas tout faire en même temps, donc je commence pas à faire attention avec la bouffe, mais je commence pas non plus les exercices, tu vois. Je repousse infiniment, c'est terrible. Elle Ça va venir, procrastine. ça va venir. Je suis en train d'invoquer cet adulte fortement, ça va finir par tomber. Comment vous résistez au manque de sommeil ? Quel est votre degré de tolérance à la... Alors moi, j'avoue que avec la ménopause, là, c'est extrêmement compliqué. Je fais beaucoup d'insomnie. C'est-à-dire, je me réveille à 3-4 heures du matin, impossible de me rendormir. Donc là, il y a encore 2 jours, je me réveille à 3h30. Je me dis, bon allez, rendors-toi, ferme les yeux, etc. Bon, impossible. Donc du coup, je me lève. Qu'est-ce que je fais ? Je vais regarder la télé et je tombe du coup sur un documentaire sur Véronique Sanson. Résiste. Ah. Tout se recoupe. Non, ça c'est France oui, Gall. France Gall. Mais en même Véronique temps, Sanson, elles sont liées c'est- par Berger, hein, Ouais, c'est c'est peut-être ça. pour ça. C'est Je confonds. Bonjour Tristesse, non? Mais Non, c'est bon. Ça c'est Françoise Sagan, non ? Oui. Véronique, c'est l'autre chanteuse. Bah, finalement, on est tous totalement à côté de la plaque. Pardon. Reprends, donc Maud. voilà, non, c'est très très dur là, le manque de sommeil, l'insomnie, c'est à un certain âge, c'est compliqué. Mais du coup, tu remontes tes heures de coucher pour te donner une chance de faire des nuits plus longues ou pas ? Du coup, après ce superbe reportage sur Véronique Sanson, je suis remontée, j'ai dormi 2 heures. Ouais. Et à 8h45, la sonnerie. Ah, c'est tard quand même, 8h45. Heureusement, Ouais. heureusement. J'ai la chance de commencer tard, donc, mais en même temps, je me couche tard. Enfin, je me couche tard. Je me couche, il est 00h30, quoi. Oui. Ah ouais, mais du coup, ça veut dire que tu dors 3 heures plus 2 heures après ? Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est compliqué. Ah non, mais là, Pas toutes les nuits, hein, heureusement, mais je fais souvent des insomnies. Ouais. Est-ce que c'est le bruit qui peut te déranger ? Ah oui. Alors moi, une mouche, elle pète dans la chambre, je l'entends. Moi, il faut que, pour dormir, il faut que la nuit soit complète. Donc, les Noir. volets, plus les rideaux, pas de bruit, pas de... Tu sais, par exemple, heureusement, je n'ai plus de télé dans ma chambre, mais les petits points rouges, Ah quand, oui. quand, Oui. quand un appareil est en veille, ça, je ne supporte pas non plus, quoi. Donc, nuit noire, absolue, pas de bruit. Et vous, votre tolérance au manque de sommeil ? Moi, j'ai pu être un peu aussi comme toi, insomniaque. Ça s'est calmé. Et maintenant, ça revient un peu par intermittence. Mm. Ouais. Là, je l'ai vécu la semaine dernière où j'ai dormi. Moi, j'ai la Apple Watch quand je dors. Et... Tu la gardes avec toi pour Ouais, dormir? la nuit, ouais. Comme ça, elle calcule mon truc de sommeil. J'aime pas. Et effectivement, 4h30, une nuit de 4h30. Qu'est-ce que tu fais alors du coup? Je me tourne et je me retourne. Moi, je me lève pas. Ouais. J'essaie tu fais la de... toupie. J'essaie de faire l'autruche, en fait. J'essaie de faire genre... Ouais, mais quand au bout de 2 heures, tu n'as toujours pas trouvé le sommeil. Mais au bout de 2 heures, je me dis, au bout de 2 heures, je vais quand même finir par m'endormir. Donc, je fais l'autruche jusqu'au bout. Ah oui. Non, je me tourne, je me tourne, je me retourne. Enfin, c'est sans fin. Mais le plus difficile à gérer, c'est en journée. Et donc, pour tricher, pour répondre à ta question, je sais pas si c'était ta question, mais Ouais. je me shoot au sucre, ce qui est très très mal. Hein, donc, beaucoup de cappuccino sucré et, comment ça s'appelle? Du Red Bull. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Et donc, du coup, le soir, Je n'ai plus sommeil. Attends, du Red Bull en plus du thé que tu bois ? ouais, du thé le matin, après-midi, cappuccino sucré et Red Bull. D'accord. Et le soir, avant de dormir, je me prends un demi-antihistaminique qui me fatigue. Ah oui. Moi, Pour je être sûr de dormir. Oui, je faisais ça aussi un petit moment donné. Mm. Parce que les antihistaminiques, normalement... Ça endort. ouais. Normalement. Ouais. Ouais. J'ai découvert ça par accident et quand j'ai compris, j'étais là en mode oh, Ouais. j'ai trouvé la clé. J'ai ouais. une copine qui a Ouais. toujours du Fairvex sur elle. Ah oui. Ouais. Ouais, On bah, allait je- dormir, un petit Fairvex.
Je suis allée me rechercher un antihistaminique cette semaine là, et le pharmacien m'a dit vous aussi vous êtes gêné par les allergies. Ouais, c'est ça. Absolument. Ça m'empêche de dormir. Je prends du mélatonine pour ça marche aussi bien. C'est vrai? Oui. Je trouve que c'est sans avoir une impression le matin après d'avoir pris quelque chose pour t'endormir. Ouais. Mais oui, il y a deux types. Il y a celui pour arrêter de se réveiller et celui qui t'aide à t'endormir. Alors, je comprends pas du tout comment ça marche. Je me suis absolument pas renseigné, mais je prends celui qui t'aide à t'endormir. Si jamais je me dis, j'ai un truc qui tourne dans ma tête, je suis stressé pour le jour d'après ou un truc comme ça, je vais plutôt m'enfiler un ou deux et dire, quoi qu'il arrive, c'est ciao avec mon portable à la main. Avec tes lumières bleues. Moi, j'ai essayé, mais même ça n'a pas marché. Non. Ok. T'en as des plus forts que d'autres. J'ai essayé la forte, mais je pense que mélatonine, effectivement, ça marche pas sur le même truc. Effectivement, je pense que quand t'es insomniaque en plein milieu de la nuit, la mélatonine va pas trop non, va pas trop t'aider. Je crois pas. Trop light, ouais. Bah du coup, moi, j'ai pas force. Je peux faire des nuits d'insomnie, mais pas la nuit où je me mets au lit et je dors pas. Enfin, en tout cas, ça m'arrive plus. T'as pas de problème d'endormissement? Non. C'est ça que tu veux dire? Ça peut m'arriver de me réveiller à 4h du matin et de dire bon. On fait quoi maintenant? Oui, mais du coup là, j'ai carrément arrêté de me battre avec le truc où je ne vais pas me mettre dans une mauvaise humeur parce que je n'arrive pas à me rendormir. Je me lève. Ah oui, d'accord. Et vas-y, je vais faire ma life. Que ce soit juste, je me déplace du lit au canapé. Ouais. Très bien, c'est ça que je fais maintenant. Au lieu de me frustrer. Et tu fais quoi après? Ma life. Tu te rendors? Je peux, ça peut m'arriver. Ouais, alors, hier soir, j'ai bu 3 bières. Et c'est peut-être la première fois que j'ai bu autant depuis plusieurs années. Je pense que j'ai pas atteint ces niveaux d'ivresse depuis longtemps. Mais dès lors que je bois, je sais que le matin après, ça va être 5 heures. Moi, je suis les yeux bien ouverts. Et du coup, ce matin, c'était ça. Mais du coup, je me suis levé, j'ai regardé un épisode de Real Housewives et je me suis endormi vers 8 heures du matin. Ah oui. 1 heure. Et ça m'a suffi pour couper la différence entre je me suis réveillé hyper tôt, parce que quand tu t'endors pendant 1 heure, tu as l'impression, là, maintenant c'est le matin, et maintenant je me lève, et maintenant je fais le petit âge, et maintenant, voilà. Donc, j'essaie de ne pas trop me stresser de ces histoires de sommeil non plus. Je m'étais encore comme pour le marathon et l'histoire du zone 2. Le score sur la montre, je l'ai aussi, mais j'essaie de ne pas trop laisser cette statistique. J'aime bien avoir l'info, mais ces statistiques ne règnent pas sur ma vie pour longtemps. On n'en avait pas pendant les années 50. Oui, mais je suis assez... je fais un peu comme toi maintenant. C'est-à-dire que oui, ça m'arrive comme à tout le monde de me réveiller à 3h ou à 4h ou à 5h. Déjà, j'ai pris la décision de porter des bouchons en mousse parce que comme toi, je suis très intolérante au bruit, même de la respiration en fait. Donc ça, c'est sûr et certain, ça éloigne pas mal de cas de réveil. Ensuite, si je me réveille quand même malgré tout, j'ai pris la décision de ne plus jamais regarder l'heure. Parce que dès lors que je regarde l'heure, j'ai réalisé que c'est là que je me rendormais pas. Parce que je commençais à réfléchir, à me dire... Merde, il me reste 2 heures. Ça veut dire qu'il me reste 2 heures. Ça veut dire qu'il faut que je m'endorme vite. Enfin, tu vois, en fait, t'es déjà en train de stigmatiser l'affaire et ton cerveau est foutu. Donc, je ne regarde plus l'heure. Ça veut pas dire que ça me sauve. Je pense que ça a quand même amélioré la question. Mais il peut arriver de temps en temps que, je mette 30, 40 minutes. Et là, je fais comme toi, Marie. Je fais la toupie dans le lit. Bon, j'attends. Et j'essaie de pas en faire une frustration non plus. Donc, je laisse mes pensées. Tu sais, comme dans la méditation, tu te dis, laissez les pensées venir. Laissez-les venir. Elles vont venir et elles vont partir comme des vagues. C'est ce que je fais. Je pourrais écrire des livres dans ma tête. C'est vraiment l'impression que j'ai en plus. Donc, voilà. Puis, si j'ai la chance de me rendormir, c'est cool. Par contre, la carence de sommeil, le lendemain, ce que ça me fait, c'est... Donc, toi, tu utilises le sucre pour te tenir éveillé. C'est un peu ça que tu disais. Ouais. Moi, c'est pas tout à fait ça. C'est que je ne peux pas résister au sucre quand je suis très fatiguée. Donc, oui, c'est d'accord. Potentiellement, c'est en fait la même chose qui se passe dans nos corps. C'est-à-dire qu'il a besoin d'énergie. Donc, toi, tu sais que tu es dans l'acceptation de dire, de toute façon, j'en ai besoin. Donc, j'y vais parce que ça va pas. Que moi, je vais... la semaine dernière, j'ai été extrêmement fatiguée un jour. À la cantine, il y a un monsieur qui fait des cookies maison incroyables. J'en parle tout le temps. J'en ai pris 2. Et t'as mangé les 2 d'affilée ou non. Tu l'as gardé le deuxième Là, je fais ma mémère. J'en ai mangé un en fin de repas.
J'ai emballé l'autre dans 2 petites serviettes parce que c'est très gras. Et je l'ai mangé avec mon café à mon bureau. Mais ouais, non. 15 minutes plus tard. Non, bah oui, enfin une demi-heure plus tard, 45 minutes plus tard, oui, bah il me fallait bien ce rush de sucre apparemment. Ouais, je comprends. Je résiste hyper mal au manque de sommeil, c'est vraiment atroce. Ouais. Pour ne rien vous cacher, bon, moi je n'ai pas fait d'enfant et franchement, je suis admirative des gens qui ont fait des enfants et qui pendant des années n'ont pas eu parfois plus de 2 ou 3 heures de sommeil par nuit. Les quelques fois où ça m'arrive dans ma vie où moi il n'y a pas d'enfant et personne dont je dois m'occuper, je suis très mal. Et à chaque fois je me suis fait la remarque. Je me suis dit mais comment font les gens ? Parce que moi c'est 1 fois par mois. Ces gens-là, c'est 365 fois pendant 10 ans. Comment font-ils ? Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des filles qui aimaient bien dormir, comme leurs parents. Donc, les grasses mat le week-end, on en a toujours eu. Et si, par malheur, elles se levaient plus tôt, je leur avais appris à mettre une cassette voilà, dans le lecteur. Oui, parce qu'à l'époque, c'était des cassettes vidéo. Hein. Et la petite, Louana, alias Loulou, adorait Les Dents de la Mer. Génial, mon Dieu, je suis fan. Et le matin... De cette passion, quoi, c'est incroyable. Petite, hein. Mais oui, Elle c'est avait ça. genre, je sais pas, 4 ans. 4-5 ans. Non, mais je te jure. Et du coup, bon, comme on dormait, elle demandait à sa sœur Naomi, « Nana, tu peux me mettre les dents de l'eau ?» Oh. Voilà, pour la petite histoire. Donc oui, non, j'ai eu la chance quand même, heureusement, de pouvoir faire la grasse mat malgré les enfants en bas âge. Je vous propose de passer à un petit jeu. Je vais tester vos connaissances de la langue française. Oh mon Dieu. J'ai regardé mon portable. Matt Tout à regarde l'heure. son téléphone, il part sur Instagram. Je vais vous dire la vérité. Dans cette liste, je pense que j'en avais entendu 1, peut-être 2. Sur les 50. Non, il y en a une petite dizaine. D'accord. Donc, c'est probablement normal que vous ne les connaissiez pas. Donc, Tu vas te donner des mots et on va devoir deviner ce que ça veut dire. je vais vous donner des mots Oh et je vais vous proposer 3 définitions. D'accord. Ah, ok. D'accord. Il y a des faux amis, je suis sûre. Ok. Le premier, c'est amphigourique. Alors, pour moi, amphi c'est- comme un amphithéâtre et gourique comme je sais pas quoi, G-O-U-R-I-Q-U-E. Amphigourique. Donc déjà, Ok. si c'est du latin C'est ou du grec, C'est du grec. il y a du monde. Alors, donc les définitions. Alors, première définition, qui peut tenir dans une amphore. Deuxième définition, qui s'endort dans un amphithéâtre. Troisième définition, qui fait des discours confus et compliqués. Bah, gori comme allégorie. G-O-U. G-O-U. Gourique, pas gorique. Là, dans celui-là en tout cas. Un gourique. Gourique, amphigourique. Et les 3 définitions. Alors moi, je pense que le premier, c'est pas ça. Qui tient dans une amphore, ou que l'on peut faire tenir dans une amphore, qui s'endort dans un amphithéâtre, Ça, je pense pas non ou plus. qui fait des discours confus et compliqués. Moi, je dirais le 3. Moi aussi, le 3. Eh bien oui, Ah bravo. Celui-ci, vous l'avez peut-être entendu. Moi, je l'avais entendu, mais je n'en connaissais pas la signification, en toute honnêteté. Apocryphe. A-P-O-C-R-Y-P-H-E. Oh là là. Dont l'authenticité est douteuse, qui aime dormir dans une crypte d'église, qui rédige des poèmes sur Apollon. Moi, je dirais le 1. Tu peux redire les deux premiers? Dont l'authenticité est douteuse, qui aime dormir dans une crypte d'église, qui rédige des poèmes sur Apollon. Moi, je dirais le 1. C'est aphorique. Apocryphe. Apocryphe. Moi, je dirais Parce le 1 aussi. que... Mais Ouais, moi, je reste sur le 1. Aussi, Le 1. ouais. Eh bien oui, dont l'authenticité est douteuse. Bravo. Vétilleux. Vétilleux. V-E-T-I-L-L-E-U-X. Bon, on n'est plus sur du latin, là, donc... Qui aime les vêtements épais et chauds, qui fait tout à toute allure et sans soin, qui s'attache à des détails. Vétilleux. Moi, je sais pas du tout. Non. le deuxième, c'est quoi? Le deuxième, c'est qui fait tout à toute allure et sans soin. Vétilleux. Est-ce que je me trompe si je me dis... Alors, c'est peut-être juste une impression. Mais dès lors qu'il y a les... EUX. Alors, j'avais le I-double-L... Ouais, IE. Là, ça me donne toujours un truc pointu, comme si c'est
C'est presque diminutif, le i là-dedans. Oh, est-ce que j'ai totalement inventé ça dans ma tête? Je ne sais pas. Alors, attends, Pointilleux. C'est intéressant, ça. Tu peux... Vétilleux, qui aime les vêtements épais et chauds, Comme moi. qui fait tout à toute allure et sans soin, qui s'attache à des détails. Dans vétilleux, il y a un accent sur le e. Un Parce que accent ça pourrait aigu, faire V-E. Le dernier, Vêtements. ça fait penser... Non, mais la dernière à pointilleux, Mais je pense Pardon, que c'est excuse-moi. pour nous mettre sur une fausse piste, peut-être. ou pas. Et le deuxième Qui fait tout vite Et sans soin. Moi, j'opterais pour la deuxième définition. Qui fait tout à toute allure et sans soin. J'ai aucune idée, donc c'est un petit Moi, peu... j'ai aucune idée, c'est au pif. Donc. Mm. Autant Ouais, les autres, c'est au pif. j'essayais Ouais. un petit peu de Ouais. m'accrocher à du latin, mais là... ouais, moi je dirais le 2. On reste sur le 2 ? Eh bien non, c'était la troisième, qui Ah. s'attache à des détails. Et c'est là Ah, où je me suis dit, pointilleux. putain, sur pointilleux, Mais oui, il y était quoi. ouais. Mm. Le prochain mot est sycophante. S-Y-C-O-P-H-A-N-T-E. Oh là là. Sycophante. Oh là là. C'est un réservoir à eau, c'est un espion, un délateur, ou c'est un expert en sycomore. Les sycomores sont une espèce d'arbre. Ouais, oui, tout à oui. fait. S-Y... S-Y-C-O-P-H-A-N-T-E. Un réservoir d'eau, un espion, un délateur, un expert en sycomore. On joue pas nos vies, les amis. SY, hein. Oui, S-Y-C-O. Et tu as dit que la première définition, c'était... Un réservoir à eau. Donc ça, ce serait plutôt comme un silo, peut-être, tu vois, enfin... Mais c'est SI. Donc je procède par élimination. Ouais, Donc ouais, pour ouais. moi, c'est pas le premier. Ok. Ensuite, le deuxième. Un espion, un délateur. Moi, je dirais plus ça. Et le troisième, Un expert en sycomore. je dirais le deuxième. Ouais, moi aussi. Eh bien oui, c'est un délateur et un espion. Bravo. Sur le prochain, il y a un piège. Pourquoi les autres non plus, il n'y avait pas de piège? Bah là, c'est C'est pire, il y a un- ok. il y a un nouveau piège. Ok, d'accord. Bourdalou. B-O-U-R-D-A-L-O-U-E. Bourdalou. C'est un nom commun, c'est un bourdalou. Une bourdalou. C'est un nom commun, oui. C'est un uritoire portatif féminin ancien. Urinoir. C'est une charrue à bœufs. C'est une tarte aux poires et aux amandes. Pourquoi il y a un piège là? Moi, je veux dire que c'est le troisième. Une tarte. Hmm. J'avoue, j'ai un peu faim. Moi aussi, j'avais pensé à ça. Mais en même temps, j'aime bien la première définition. Moi aussi, ouais. Je dirais la 1. Eh bien, vous avez tous raison, puisque c'est la 1 et la 3. Ah C'est bien une tarte aux poires et aux amandes. Et c'est aussi un urinoir portatif féminin qu'on utilisait au siècle, au 16e, 17e Pour les siècle. paysans. Eh bien Non. non, dans Sous la les robes noblesse. sous les robes Ouais. des femmes. C'était l'époque où elle n'avait déjà plus de crinoline, mais elle portait apparemment pas de culotte non plus. Et donc c'était très commode de se coquine. faire passer une bourdalou par une servante. J'ai D'accord. appris ça dans un reportage qu'a publié Loïc Prigent sur sa chaîne YouTube. Un reportage fascinant parce qu'il visite, alors je ne sais pas quel musée des arts classiques, où il y a une exposition énorme d'objets de l'époque, avec des vêtements. J'ai appris tout un tas de choses, j'ai adoré ce reportage. Et quand j'ai vu cet objet, parce que donc il parle de la bourdalou et tout, je me suis dit, mais je connais ce mot. Et en préparant le jeu, je me suis souvenu de ce mot, et je me suis dit, mais attends, ok. Et le premier truc, quand j'ai tapé bourdalou qui est sorti, c'est la tarte, tu vois. Je me suis dit, merde, mais du coup, ils ont dit n'importe quoi dans le reportage. J'ai dû faire des recherches de folie. Mais Et si, tu as c'est plusieurs aussi un urinoir. définitions. Attends, c'est un vrai D'accord. travail d'investigation que t'as fait. Mais vous croyez que je fais quoi Bah, pour tu ça demandes à ChatGPT. Ou à Claude. Alors, il m'a aidé sur la liste des mots, c'est vrai, parce que bon là pour le coup, les mots comme ça, j'ai trouvé des articles en cherchant sur Google, mais puis après je lui ai dit, est-ce que t'en as d'autres, trouve-moi machin. Mais c'est moi qui ai tout écrit les définitions. Exceptionnellement. L'antiponé. Ah, c'est pas fini. Oui, le prochain mot est D'accord. l'antiponé. Je peux pas japonais. L-A-N-T-I, Ah, c'est l'anti. c'est un d'accord. verbe. Je crois que c'est L apostrophe. Ah oui, moi aussi. C'est pour ça que je les épelle. Donc c'est un verbe, l'antiponé, L-A-N-T-I-P-O-N-N-E-R. Ok. Allumer des lanternes, épouiller des poneys, tenir des propos futiles et inutiles. Le 3. Oui. Ouais. Oui, c'est bien ça. Ce n'est pas épouiller des poneys. Ah, sur allumer des lanternes, je me suis dit, il y a moyen. Il y a moyen qui tombe. J'attendais un truc sur le son. C'était P-H-O-N. Non, Non. c'était P-O-N-N-E-R. Ah non, pas non. Oui. D'accord. Le prochain mot est, il en reste 3. Pignocher. Pignocher, P-I-G-N-O-C-H-E-R.
C'est manger sans appétit. C'est se trifouiller les parties depuis sa poche. C'est être strict, voire dictatorial. Comme Pinochet. On procède par élimination, donc je pense que Le le 1. 3, c'est mort. Alors, tu peux nous répéter Moi, Manger sans appétit. Ouais. Se trifouiller les parties depuis sa poche. Ou être très strict, voire dictatorial. Alors, quand tu l'as dit, le mot, j'avais tout de suite en tête l'image, c'était faire quelque chose avec les bouts des doigts, genre manipuler quelque chose de petit. Et là, avec la deuxième définition, ça m'a envoyé rire dans ma tête. Parce que je me dis, Les petites c'est que je cacahuètes. tripote, Ouais. c'est des petites cacahuètes. Donc pour toi, c'est la 2 ? Non, je pense, enfin, je vais partir sur le 1. Moi aussi, Le sur un, le ouais. 1. Oui, c'est la 1. J'étais sur la 2, franchement. Quand je l'ai écrit, je me suis dit, mais il n'y a pas de mot pour ça, c'est dommage. Enfin, s'il y en a un, je le connais pas, il faudrait qu'on l'invente. Ouais. Le prochain est turpide, 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 Tu es turpide. qui a une odeur atroce, qui fait tout trop vite, qui est moralement laid. Moralement laid. Je vais partir sur la 2. Turpide, turbine, c'est tourné, non? Ah. Qui a une odeur atroce, qui fait tout trop vite, qui est moralement laid. Je dirais la 3, moi. Moralement laid. Moi, ça je suis me parle entre bien. j'hésite entre le 2 et le 3. Mais je vais dire peut-être le 3 aussi, moralement laid. C'était la 3, en effet. Moralement laid. Et le dernier est, et vous l'avez peut-être aussi entendu, mais peut-être que vous connaissez pas le sens. Calipige. Oui, Oh là, si. Tu en connais le sens ? C'est le gros cucul de la dadame. c'est la souvent, déesse, on non parle de déesse femmes Calipige. Calipige, Ouais. voilà. J'avais proposé les définitions. Qui est si vieux qu'il ne connaît plus son âge, Mhm. qui a qui a un popotin des plus délicieux et attrayants, Mhm. qui met des heures à écrire quelques lignes. Le 2. Oui, c'est bien ça, c'est le 2. C'est le seul mot que je connaissais. Pareil. Le marry fuck kill. Le quoi? Marry fuck kill. Qui tu épouses, qui tu baises, qui tu tues. Et là, je vais vous proposer des divas de la scène. D'accord. Je les connais peut-être. Je les connais peut-être. Non, là, j'essaye d'être Inclusive. inclusive. Pour une fois. Hein. Madonna, Maria Carey et Céline Dion. Marry fuck kill. Ok. Alors moi, je tue Maria Carey parce qu'elle est insup. Je peux pas baiser Céline parce que j'ai l'impression que je la casserais. Toi, Ben ouais, vous avez regardé son reportage. Enfin, je sais pas. Un tout petit Elle est peu fragile. Hein. en ce moment, oui. Donc j'épouse Céline Dion, même si ouais, j'ai peur qu'elle claque, quoi. Faut vraiment qu'on se marie. Enfin, faut pas que. Pour hériter. Ouais, c'est ça. Tu sais, cet épisode ne peut que mal vieillir maintenant. Tu vois, à un Ouais, moment, c'est clair. ça va sortir contre toi, Marie. C'est ce que tu viens de dire. elle va se refaire une santé avec tout ce qu'elle lève comme fond là en ce moment avec ses billets. Non, mais Oui. c'est un truc de malade. Hein. Alors, j'ai pas creusé la question, mais j'ai cru comprendre que les gens qui pensaient avoir payé 2 billets 500 balles vont se retrouver avec un emprunt Cofidis pendant 10 ans pour C'est payer ça. leur putain de billets C'est parce que les exactement trucs. ça. Non, mais Non, mais- on leur envoie une facture genre du triple. Oui. Je comprends pas le concept en fait. Ouais, ouais. Ça s'appelle des enchères, En fait, sinon il c'est- faut prévenir les gens, non? Exactement, en fait, plus il y a de la demande, plus le billet augmente. Oui, bah, Mais les gens étaient prévenus en les achetant parce que ça a l'air d'être un scandale comme s'ils étaient tous surpris. Quand les gens passaient la commande, c'est qu'elle a annoncé des prix avant que le site web soit Oui. accessible. Et c'était quand tu as accès du coup à avoir des places parce que tu fais des files d'attente virtuelles. Ouais, etc., de 2 millions de tralala, personnes. ouais, ouais. c'est un c'est truc que de tu te fou. rends compte que les prix qu'ils ont annoncés ne sont pas forcément les prix donnés. Et du coup, nous en Europe, on a la réputation de ne pas avoir ce qu'on appelle du dynamic pricing. Aux États-Unis, c'est la grande galère parce qu'il peut y avoir, ça fonctionne systématiquement sur demande, sur le nombre de gens qui veulent accéder à des places. Du coup, le site web fait augmenter les tarifs en fonction. C'est comme du surcharge Uber. Hein. Il y a beaucoup de monde, ça coûte plus. Ouais. Et du coup, en Europe, on l'a pas au même stade que les États-Unis, mais on l'a quand même un tout petit peu. Ah ouais. Ça fonctionne. Ouais, mais à petite certaines- échelle. Pas, Toute petite pas, échelle, pas oui. sur des concerts de Céline Dion aussi chers, parce que ça veut dire que, du coup, encore une fois, la culture, parce que pour moi, la musique, ça reste de la culture, est inaccessible À la aux majorité. populations qui est en classe moyenne, quoi. Oui, oui, absolument. Alors, ce que j'ai entendu, c'est que les écarts n'étaient pas extrêmes. On peut dire que tout écart est un écart non voulu, certes, mais on parle de la différence entre 90 et 120
Je crois pas. Hein. Bah ça c'est une rêve que j'ai, mais Je sais pas, j'ai vu des Non, non. chiffres plus Moi, élevés, mais par moi contre, j'ai aussi, pas ouais. creusé. J'ai vu des chiffres beaucoup plus élevés. d'accord. Ouais, Ok. c'était une place pour l'opéra, en Ouais. fait, Ouais, quasiment. ouais, Ouais. ouais. Ton mari fuck kill. Je vais tuer Madonna. Désolé. C'est pas de ma génération, Madonna. Moi, Madonna, c'était quoi là? 60 seconds? Non. Ah, Moi, Madonna, c'était 4 déjà. minutes. Elle est- Four Ouais, minutes 4 to minutes, save ouais. the world. Là, Justin ça c'est Timberlake. Madonna pour moi. Ah, C'est un oui. peu Die ringard, Another ouais. Day. Hein Ça c'est Madonna. La- Die Another Day. Oui, I guess die another day. C'était Ah oui, donc c'était elle était une déjà- irritante pour moi, Ok, ok. tu vois. enfin, Ça c'est mes récollections de jeunes enfants qui entendaient Madonna pour la première fois. Moi, j'étais pas là pour les années 80. Oui, hein. Son prime, ouais. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est juste une irritante et ça n'a pas vraiment changé. Bon, voilà. Je me marie avec Céline, je baise Mariah. Et quand même, je suis très fan de Mariah Carey. T'es très fan de Mariah Carey? Ouais, je pense qu'elle a fait que du génie. Hein. En plus, elle Que du écrit, génie. elle écrit, elle produit tout seul. C'est pas juste Père Denis Barre, quoi. Une paire de... Une calipige. Alors, moi, certainement, parce que nous ne sommes pas de la même génération. Moi, je me marie avec Madonna. Ok. Voilà. Je suis pas jaloux, du coup. Il y en a pour tous les goûts à cette table. Je tue Céline Dion. Oui, Ah, je quelques sais. mois après. Oh Marie. Non, parce que moi, je pense qu'elle va se tuer, en fait, avec ses concerts. Mais bon. Voilà. Et puis Mariah Carey, voilà. Tu la baises? Voilà, Alors moi, j'épouse Madonna. comme moi. Je baise Céline Dion. Et je tue Mariah Carey. Non, mais tout ça, c'est à cause de sa chanson de Noël. Ah oui, moi, je pensais même pas à ça. Hein. Non, mais sa voix. Elle est extraordinaire, La cette voix. femme. En fait, je pense que si je pense juste à... Pourquoi je prends un accent québécois? Si je pense, comme je te disais tout à l'heure, si je devais choisir ce que j'écouterais en permanence et ce qu'on me permettrait d'écouter de manière pointilleuse, je pense que je m'amuserais plus à écouter un Céline Dion qu'un Mariah Carey, Ok. de manière hyper ponctuelle. Et d'ailleurs, j'ai finalement, je la connais évidemment, mais dans ma culture musicale, finalement, à part les énormes standards de Mariah Carey, je connais très peu. Enfin, pareil. je connais que les singles qui sont sortis à la radio, bon, comme pour beaucoup d'artistes en réalité, mais Bon, je vous conseille de faire un deep dive. Je vous conseille de regarder, de vous intéresser ne serait-ce qu'à E equals MC Squared, des albums, enfin ça c'est un peu l'album phare de sa carrière. Moi je me suis pas intéressé à elle avant de connaître sa biographie. J'ai écouté un podcast qui parlait un peu de la carrière de Mariah Carey et là je connaissais les chansons sur la radio. Mais après là je me suis dit en fait elle est vachement intéressante, elle a une vie intéressante, elle a une carrière dans l'industrie de la musique qui est cool et enfin compliqué en tout cas. Et du coup là je me suis dit je vais m'intéresser à sa musique et il y a pas de moment down. Hein. c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est pas trop moi qui la connais très peu et comme beaucoup de gens en fait je me suis fait inonder par l'image de cette femme ultra frivole, extrêmement C'est ça. superficielle. Alors, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de la faute des médias? Est-ce que c'est, en toute honnêteté, ou de ma faute d'ailleurs, d'en avoir pris aucune autre information. Hein. Ouais, Mais il n'y a rien qui m'a donné l'appétit d'en savoir plus naturellement. Mais c'est bien qu'il y ait des gens comme toi pour rétablir un truc en disant, en fait, si, il y a autre chose qu'un micro à paillettes. Oui, ça. non, mais c'est vraiment une force culturelle. C'était la femme qui a fait entrer la musique R&B sur la radio. Enfin, il n'y avait pas cette même... En fait, le R&B à cette époque-là, alors Mariah Carey, elle est noire, mais du coup, parce qu'elle est passing, elle peut passer pour une femme blanche aussi. Je pense que ça, dans l'industrie, était sa façon de mettre son pied dans le porte et de dire, en fait, on va mettre du R&B sur la radio parce que, en fait, j'ai pas la tête sur laquelle vous fermez normalement la porte. Et du coup, ça a permis la place à... Enfin, c'est pas que Mariah Carey qui a donné la place à Missy Elliott, etc., mais ça fait partie de l'histoire du R&B sur la radio.
Merci. On va tous se cultiver. Je vais plus sur descendre de Maria. mon podium maintenant. C'est bon. Merci Mathieu. Mes 30 secondes de... Merci. Mookie, Oui. on va bientôt se quitter. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de Mukasa, de la boutique que tu as ouverte il y a maintenant quelques années et de ce que tu nous y proposes? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on y trouve dans ton concept store ethnique chic? Ouais, ethnique et bohème. Alors juste, il y a la semaine dernière, en fait, on a fêté les 9 ans de la boutique, déjà. Ça passe vite. Et donc, c'est vrai qu'au fil du temps, la direction elle a un petit peu changé. Bon, j'ai toujours de l'artisanat naturellement du Cameroun, mais pas que, mais d'autres pays africains, que ce soit le Burkina, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Côte d'Ivoire, etc. Il y a également, en fonction de mes voyages, des produits artisanaux du Mexique, qui est mon pays coup de cœur. Mais aussi de Thaïlande, du Maroc. Donc chez Mukasa, on peut trouver de la mode. Je travaille avec des petites marques sympas, comme Johanna Paris, mais j'ai aussi des pièces uniques, puisque je travaille avec des designers des 4 coins du monde. On va trouver des bijoux. Donc là, c'est pareil. En fait, c'est un mix de produits industriels, de produits manufacturés et de produits faits main. Voilà. Donc je travaille par exemple sur les bijoux comme sur la mode. Je travaille aussi avec des petits créateurs. Je travaille avec des designers et puis j'ai aussi des petites marques plus industrielles, notamment sur tout ce qui est bijoux en acier inoxydable. On va trouver également de la déco, de la vaisselle, des coussins. Exactement, puisque j'ai un petit peu de textile, mais ça c'est pareil, j'en fais de moins en moins. En fait, je fais aussi en fonction naturellement de mes goûts et en fonction de la demande. Par exemple, il est vrai qu'à la sortie du Covid, tout le monde avait envie de refaire son appartement. On en avait marre, on avait vécu des mois, avec les mêmes coussins, avec le même linge de maison, avec les mêmes rideaux, etc. Ouais. Et puis, en sortant de ce Covid, on a eu envie de changement. Et c'est vrai qu'à cette époque, j'ai vendu beaucoup de déco. Par exemple, même des vases. Tout le monde voulait changer de vase, tout le monde voulait avoir des nouveaux vases, de la nouvelle vaisselle, des nouveaux coussins. Bon, après, une fois qu'on a changé 3 fois de coussin, il y a peut-être d'autres priorités. Donc, c'est vrai que du coup, à la boutique, il y a un petit peu moins la partie déco. Il y en a un petit peu moins qu'auparavant. Il y a davantage de bijoux, de mode et d'accessoires. Mais ça reste quand même... il reste quand même des produits artisanaux. Et comme je te le disais, tu en parlais tout à l'heure des petites poupées Namji que j'adore. Ça, j'en ai régulièrement puisque je travaille avec Adamou au Cameroun. Donc voilà, c'est lui qui me fait la plupart des produits ou qui va me les chercher parce que moi, je ne peux pas toujours aller au Cameroun. Et puis, il va aussi me chercher d'autres pièces de pays plus ou moins limitrophes, des produits comme des têtes iffées qui viennent du Bénin ou du Nigeria. Donc voilà, donc j'ai aussi des artisans à qui je pense beaucoup, même si on ne se voit pas souvent. Sur les bijoux, c'est pareil. Je travaille pas mal avec Gabda, qui est un artisan touareg, donc qui vit au Niger, que j'adore, qui fait des sublimes bijoux en argent. Mais pareil, c'est difficile pour lui maintenant de venir en France, parce que comme vous le savez certainement, on n'a plus d'ambassade française au Niger, donc il est obligé de faire des magouilles pour venir en France, de passer par l'Algérie ou par l'Espagne. Voilà, c'est assez compliqué pour eux, mais on continue de travailler ensemble et naturellement de prendre des nouvelles. Merci WhatsApp. Un artisan touareg. C'est quoi? Parce que si tu ne l'avais pas suivi par qui vit au Niger, j'aurais dit il habite à Touareg. C'est quoi un artisan Un Touareg? Oui, je sais pas. Tu sais, les Touaregs, c'est une ethnie
comme c'est un peuple à la base qui est nomade, on va le retrouver dans différents pays. On va en retrouver au Niger, mais aussi au Mali, par exemple. Parfois, on les appelle aussi les hommes bleus, puisque tu sais, ils étaient souvent habillés, tu vois, d'une couleur bleu indigo, parce qu'ils allaient souvent dans le désert, avec des turbans, des chèches. Donc, moi, je travaille entre autres avec Gabda, mais il y a aussi ses cousins, parce qu'il a aussi pas mal de cousins, et c'est eux qui me font les bijoux en argent 925. Des bijoux soit avec des pierres, comme la cornaline, soit avec du bois d'ébène. Donc, c'est vraiment des bijoux... en tout cas que moi j'adore, que j'aime beaucoup. Et juste pour la petite histoire, il faut savoir que certains Touaregs travaillent aussi avec la maison Hermès. Par exemple, il y a le fameux bracelet H qu'Hermès vend donc, mais qui est fait par des artisans Touaregs. Voilà pour la petite histoire. Et ces bracelets, on peut les retrouver chez Mukasa. Mais pas au prix Hermès. Intéressant. Merci beaucoup. Merci. Où est-ce qu'on trouve la boutique Mukasa ? Alors, la boutique est située au 13 rue Oberkampf, à Paris 11e. Donc, le métro, c'est soit Oberkampf, soit Filles du Calvaire. Et depuis septembre, la boutique est ouverte tous les jours, du lundi au dimanche. Génial. Voilà. Et moi, j'y vais à chaque fois que je dois faire un cadeau. J'essaye d'y faire un tour. J'ai pas mal offert d'objets de chez toi. Et puis, quand j'ai rien à offrir et que je viens te voir... pour se faire plaisir aussi. Je m'achète des trucs à moi. En fait, je fais en sorte, chez Mukasa, je fais en sorte qu'il y en ait pour tous les goûts, mais surtout pour toutes les bourses. Donc, même quand, durant Noël, pour les Secrets Santa, j'ai pas mal de petites sociétés qui sont dans les environs, pas mal de boîtes, rue Oberkampf. Et du coup, souvent, les salariés viennent chez Mukasa parce qu'ils savent pertinemment qu'ils peuvent trouver des petits trucs, des petits cadeaux sympas, pas chers et originaux. Voilà. Génial. Allez tous chez Mukasa. On mettra toutes les références dans les notes et puis de toute façon, quand je publierai cet épisode, il y aura de la republication, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour cet épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À très bientôt. Gros bisous. Bye. Bye. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. À la semaine prochaine pour un nouveau brise-glace. En attendant, retrouvez-nous sur Instagram, @verbouille.podcast. Et puis, abonnez-vous au podcast. Laissez-nous des étoiles autant que vous voulez. Des commentaires, ça nous fait très plaisir. Et en attendant, le bouche à oreille sera notre meilleur marketing. Faites passer autour de vous le message si Verbouille vous plaît. Faites-le savoir. À bientôt. Bisous.